Deuxième sermon de saint Bernard de Clairvaux, parmi les sermons divers sur l'obéissance, la patience, la sagesse ou l'obligation de nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire de nous connaître en tant qu'hommes. Je vous en prie, mes frères, au nom de notre salut commun, saisissez avec empressement l'occasion qui vous est offerte d'opérer votre salut. Je vous en conjure au nom de la miséricorde pour laquelle vous avez tant fait, afin d'être, dans le cas qu'il vous fût fait miséricorde, faites maintenant ce pourquoi vous êtes venus, ce pourquoi vous êtes montés des fleuves de Babylone. Nous sommes assis sur le bord des fleuves de Babylone, a dit le prophète, et là nous avons pleuré au souvenir de Sion. Psaume chapitre 131, verset 1. Ici, vous n'avez à vous occuper de moins d'élever ni des enfants, ni de plaire à vos épouses, ni des marchés ou des négoces, ni même du vivre et du vêtement. La malice du jour et la sollicitude de la vie, en grande partie, ne sont point faites pour nous. Car Dieu vous a caché dans l'endroit le plus secret de son tabernacle. Aussi, mes bien chers frères, soyez dans un saint repos et considérez que c'est lui qui est Dieu. Nous dit le psaume. Mais pour en arriver là, il vous faut auparavant faire en sorte de voir qui vous êtes selon ce mot du prophète, que les hommes sachent bien qu'ils sont hommes. Psaume chapitre 9, verset 21. C'est à cette double considération que doit être consacrée votre vocation, selon cette prière d'un saint. Mon Dieu, faites que je vous connaisse et que je me connaisse. Or, pour se connaître, un homme qui a peur du travail et de la douleur, comment peut-il? Et comment peut savoir qu'il est un homme celui qui n'est point préparé à ce pourquoi l'homme est né? Or, il est dit, l'homme naît pour le travail, en Job chapitre 5, verset 7. Quant à la douleur, il n'y a que celui qui n'est pas né dans la douleur qui puisse douter qu'il soit né pour la douleur. Mais les cris de la mère qui enfante indiquent la douleur, en même temps que les pleurs et les agissements de celui qu'elle enfante indiquent le travail. Le prophète a dit, vous considérez, Seigneur, le travail et la douleur, en Psaume chapitre 9, verset 37. Le travail dans l'action et la douleur dans la souffrance. Aussi, quelqu'un qui savait qu'il était homme se déclarait-il avec humilité, prêt à l'un et à l'autre à la fois. Mon cœur est prêt, Seigneur, dit-il, mon cœur est prêt. Et pour montrer plus clairement encore cette double préparation, il dit en parlant de l'action, je suis prêt et je ne suis point troublé, je suis tout prêt à garder vos commandements. Et en parlant de la souffrance, je suis préparé à souffrir les châtiments, et ma douleur est continuellement présente à mes yeux. Psaume chapitre 37, verset 18. Il n'est personne qui puisse se vanter d'échapper à cette double étreinte dans cette misérable vie. Il n'y a pas un seul enfant d'Adam qui vive sans travail, pas un sans douleur. Si on y échappe une fois, c'est pour y retomber plus lourdement une autre fois. Le prophète a dit, il ne participe point aux travaux des hommes, et il ne prouve point les fléaux auxquels les autres hommes sont exposés. Il ne faut pas croire pour cela qu'ils sont toujours exempts de travail et de peine, car c'est ce qui les rend superbes, continue le prophète. Or, ce n'est pas un petit travail, et ils se couvrent de leurs crimes et de leur impiété, qui sont de redoutables fléaux. S'il est vrai, comme le Seigneur nous en donne l'assurance, qu'il n'y a pas de joie pour les impies. Pouvons-nous lire en Isaïe. S'ils ne ressentent plus ni l'anxiété du travail, ni le coup des fléaux, leur insensibilité mérite une preuve de l'excès de leur souffrance. Le pauvre qui, dans son travail corporel, mais le riche, a-t-il moins de fatigue dans les travaux de l'esprit? Ils ouvrent la bouche, l'un pour bâiller de faim, l'autre de satiété, mais ce dernier, bien souvent, ne souffre pas moins que le pauvre. Enfin, les démons eux-mêmes, non pas seulement les hommes, font et souffrent, bon gré, mal gré, ce que la divine providence leur a ménagé. D'ailleurs, ce qu'on nous recommande, ce n'est pas l'obéissance des lépreux, ni la patience du chien.
Voilà pourquoi nous ne demandons point simplement que la volonté du Seigneur se fasse. Il est évident en effet qu'elle s'accomplit en toutes choses et par toutes choses, car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Mais nous demandons qu'elle se fasse sur la terre comme dans les cieux, et il ne me semble pas moins nécessaire, après les deux prières par lesquelles nous demandons à notre Père qui est dans les cieux, que son nom soit sanctifié et que son règne arrive, d'ajouter encore celle-ci, que votre volonté soit faite, et que le tout soit sur la terre comme dans les cieux. Après tout, en quel lieu son nom n'est-il pas sanctifié? En quel endroit son règne n'est-il point arrivé? Puisque, au seul jour, Jésus, tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Philippiens, chapitre 2. Je vous connais, dit l'esprit malin lui-même. Je sais que vous êtes le Fils de Dieu. Marc, chapitre 1. Mais ce nom est sanctifié d'une manière bien autre et bien différente dans les cieux, où il est salué par ces cris d'une joie inénarrable. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées. De même, non seulement il régna sur la terre, mais il règne encore dans les enfers, car il a le pouvoir de la vie et de la mort. Mais son royaume n'est pas du tout le même dans ceux qui le servent malgré eux, et dans ceux qui le servent de bon cœur. L'obéissance est une bonne nourriture, car le Seigneur lui-même nous a dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Le prophète a dit aussi, vous mangerez des travaux de vos mains, vous êtes heureux, et tout vous réussira. C'est également une excellente nourriture que la patience du pauvre qui ne périra jamais, que le pain des larmes, le pain de la douleur. Mais à l'un et à l'autre, il faut un assaisonnement, sans lequel elles sont fades et ne peuvent redonner des forces, sans lequel même elles ne sauraient donner que la mort à ceux qui les prennent. Oui, mes frères, ces deux nourritures sont fort dures, et si on y mêle un condiment qui en relève le goût, elles font un plat qui ne peut que donner la mort. Or, quel condiment plus savoureux que celui de la sagesse? C'est le vrai bois de vie de Moïse qui rend douces les eaux amères de Marat, Exode chapitre 15. C'est la petite mesure de farine d'Élysée qui rend douce la bouillie des prophètes. C'est le feu que Dieu a ordonné d'entretenir à perpétuité sur l'autel. C'est l'huile dont le manque fut cause que la porte de la salle des noces fut fermée aux vierges folles. C'est le sel qui ne doit jamais manquer au sacrifice, selon les prescriptions de la loi. Voilà pourquoi nous appelons insipides les gens qui manquent de sagesse. Pourquoi aussi le Seigneur veut que nous ayons du sel. Pourquoi enfin l'apôtre nous recommande d'avoir une conversation assaisonnée de sel, celui de la sagesse. Colossiens chapitre 4 verset 6. Toutefois, il me semble que la sagesse que je veux ajouter en troisième à l'obéissance et à la patience peut se diviser en trois, en sorte que notre assaisonnement se composera en quelque sorte lui-même de trois herbes différentes. En effet, il faut de la justice dans l'intention, de la gaieté dans l'action, de l'humilité dans les pensées intimes. Notre obéissance ou notre patience serait insipide et fade, en quelque sorte, au palais de Dieu, s'il n'était lui-même la cause de tout ce que nous faisons ou souffrons. Attendu que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, que nous devons le faire et que nous sommes heureux. Non point si nous souffrons quelque chose, mais si nous le souffrons pour la justice. Il faut éviter aussi la faiblesse d'âme et la tristesse dans tout ce que nous avons à faire ou à souffrir, attendu que Dieu aime celui qui donne avec gaieté. 2 Colossiens chapitre 9. Enfin, la gaieté et la dévotion de la volonté, on le sait, a spécialement rapport à cette préparation dont je vous ai parlé précédemment. Mais ce qu'il faut éviter plus que tout, c'est l'orgueil, car quiconque a des pensées orgueilleuses, ce qu'il fait et ce qu'il souffre ne sert qu'à la vanité. Or, je ne cache pas du goût plus désagréable, et je n'en connais pas, ou plus contraire que celui-là à la vérité. Voyez-vous comme il est important à l'homme de savoir qu'il est homme, pour être prêt à obéir au commandement de Dieu et à souffrir ses fléaux. Et aussi, puisqu'il ne peut ici-bas éviter entièrement ni le travail ni la douleur, pour s'appliquer désormais à supporter l'un et l'autre, de telle sorte qu'il
se change pour lui en une nourriture salutaire. En effet, il est dit, mieux vaut l'obéissance que les victimes. Et ailleurs, l'homme patient vaut mieux que l'homme fort. Proverbe chapitre 16. C'est la désobéissance qui a causé la mort dans le monde. L'expérience est là pour nous tous, car tous, nous ne sommes sujets à la mort qu'à cause d'elle. Quant à la patience, elle est la perte de l'âme, selon ce mot du Seigneur. C'est par votre patience que vous posséderez vos âmes. Luc chapitre 21. Il en est de même de la sagesse dont je vous ai parlé. Elle n'est pas moins nécessaire que les deux autres en salut, car ce n'est pas seulement par leur désobéissance ou par leur impatience que ceux à qui l'obéissance ou la patience a fait défaut ont péri, mais c'est aussi par leur folie que ceux qui n'ont point eu de sagesse se sont perdus. Or tout cela, mes frères, c'est afin que les hommes sachent bien qu'ils sont hommes et destinés à agir et à souffrir. Il fut un temps où l'homme était dans l'action et la méditation, agissant sans souffrir et méditant sans travail. C'était quand il se trouvait placé dans le paradis pour y travailler et le garder. Après cela, s'il ne fut point tombé de cet état, il devait un jour en être tiré, pour ne plus se livrer enfin avec bonheur qu'à la contemplation, de même que, du rang inférieur où il se trouve maintenant, il doit tomber plus bas encore, s'il ne fait pas tous ses efforts pour se relever. Mais alors, il n'y aurait plus pour lui que la souffrance, attendu que dans l'enfer, il n'aurait plus ni à agir, ni à raisonner, mais à souffrir. Il était heureux lorsque son corps n'appesantissait point son âme, et ne la corrompait pas non plus. Mais il eût été bien plus heureux encore s'il en était arrivé à ce point de n'avoir plus besoin d'agir, de percevoir plus complètement et plus parfaitement la sagesse, d'aimer gratuitement son corps, comme s'il n'en avait besoin de lui en quoi que ce fût. C'eût été le plus bel ordre, et ce le sera encore lorsqu'il s'établira. Il ne faut pas désespérer, en effet, de voir le temps où le corps pourra dire à l'âme, comme l'âme dit à Dieu, « Vous n'avez pas besoin de mes biens, vous me comblerez de joie par la vue de votre visage. » C'est alors que nous serons au sein de la plénitude et complètement rassasiés. C'est quand votre gloire aura apparu, car, pour ce qui est de l'espérance que nous avons de voir notre corps se réformer et devenir semblable au corps glorieux du Seigneur, ce ne sera que le fruit d'une sorte de surabondance qui fera que nous nous réjouirons avec bonheur, sinon uniquement dans sa propre glorification. Votre femme, est-il dit, sera à côté de votre maison comme une vigne qui porte beaucoup de fruits. Pouvons-nous lire au psaume chapitre 127. Votre chair sera donc honorée, mais selon sa mesure, et elle ne sera point placée au milieu de la maison, mais à côté. Non, en face de vous, mais à droite ou à gauche. Vos enfants seront autour de votre table comme de jeunes oliviers. Ainsi les œuvres ne vous manqueront pas non plus, mais ces œuvres, ce sont celles que vous faites maintenant, non pas des œuvres que vous aurez à faire alors, selon cette parole de l'Écriture, leurs œuvres les suivront. D'ailleurs, quoique nous félicitions le Seigneur et rendions grâce à Dieu sur les choses que nous avons faites avec la grâce, nous ne leur donnerons pourtant point la première place, mais nous les mettrons autour de la table. Quant à présent, nous trouvant dans la région des corps, nous sommes soumis au corps, et depuis le jour où nos parents ont transgressé la loi du Seigneur, non seulement c'est pour nous le temps d'agir, mais c'est celui aussi de souffrir. C'est pour nous tous le règne du travail et de la douleur. Sans doute, un morceau de pain d'orge est une nourriture bien dure à manger, mais après avoir offensé son roi, le soldat, chassé de son palais, sera peut-être forcé, si délicat qu'il soit, de se retirer auprès de son unique serviteur et là, de se tenir dans l'obscurité et d'accepter chez lui une nourriture à laquelle il n'est pas accoutumé, d'échanger les délices de la table du roi contre les mets des paysans, et sa noble couche contre la paille de l'esclavage, selon ces paroles du prophète des Lamentations. Ceux qui mangeaient dans le pourpre ont embrassé l'ordure et le fumier. En parlant ainsi, le prophète déplorait le sort surtout des nobles créatures qui, après avoir oublié leurs conditions premières, ne voient même pas leur misère présente. Non seulement ne font pas attention à ce qu'elles souffrent, mais encore en sont venus au point de regarder des maux presque extrêmes comme de grands biens. Voilà ce qu'il lui faisait dire en parlant de lui-même. Je suis un homme qui voit sa pauvreté sous la verge indignée du Seigneur. Connaissons, mes frères,
et déplorons nos infortunes présentes. Que chacun de nous éclate en pieuse lamentation et dise: Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains chapitre 7. Tâchons de nous dérober aussi quelquefois nous-mêmes, de nous soustraire, ne serait-ce qu'une heure, à ces fâcheuses occupations, de lancer nos âmes et de décocher nos cœurs vers ce qui est leur bien d'autant plus doux qu'il est plus naturel. C'est là ce que signifient ces paroles: Soyez dans un saint repos, et voyez que c'est moi qui suis Dieu. Or, cette vue n'est pas une vue des yeux, mais du corps. Car le Seigneur a dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5. C'est donc le fait du cœur de voir Dieu, et il n'a besoin pour cela d'aucun instrument étranger. C'est le vrai pain de l'âme dont le prophète parlait quand il s'écriait: Mon cœur s'est desséché, parce que j'ai oublié de manger mon pain. Certainement, quand nous disons il n'y a rien de plus facile que de dire c'est par comparaison avec la difficulté de faire, attendu que la langue tourne bien plus facilement que la main, et a plutôt fait de dire un mot que la main de faire quelque chose. Mais penser est encore plus facile que parler et agir, attendu que dans la pensée, c'est par sa propre bouche que l'âme parle, par ses propres yeux qu'elle voit, et par ses propres mains qu'elle agit. Quoique elle se trouve quelquefois contrainte de travailler au milieu de ses gémissements et d'arroser sa couche de larmes, de la componction. Cela vient de ce que notre vie s'est tellement approchée de l'enfer, qui est l'endroit de la souffrance, que nous ne pouvons plus agir. Que dis-je? Que nous ne pouvons même plus penser sans souffrance. En effet, notre action n'est-elle point passive en quelque sorte, et n'y a-t-il pas un travail, une fatigue même dans l'acte de penser? Hélas, je suis la génisse d'Éphraïm qui s'est accoutumée à fouler le grain, à porter le joug et à ne connaître plus le repos, pouvons-nous lire en Osée chapitre 10. Quand viendrai-je et quand paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Pouvons-nous lire dans les psaumes. Quand toutes ces choses cesseront-elles? Quand viendra le temps où il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni douleur, ni travail? Quand donc mon âme s'enivrera-t-elle de l'abondance des biens de la maison de Dieu et boira-t-elle au torrent qui coule sans fin des voluptés divines? Quand se sentira-t-elle absorbée tout entière dans la contemplation de la lumière si sereine de Dieu? Ô, mes petits enfants, aspirons au portique du Seigneur, soupirons sans cesse vers eux. C'est là qu'est la patrie pour nous. Aspirons-en du moins les senteurs et saluons-la de loin. Amen.